Bienvenue sur Pro Bike Shop TV. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment raccourcir une durite de frein. Pour ça, il va falloir un kit de purge Shimano, un maillet, un coupe durite, une clé dynamométrique avec un raccord spécifique pour les connecteurs de frein, des embouts BTR pour la clé dynamo, une cale prévue pour la purge du frein, deux petites cales qui sont prévues pour maintenir la durite lors de l'insertion de l'insert et de l'olive, un presse-insert qui est la deuxième technique d'insertion, un jeu de BTR, une clé de 3 et une clé de 2,5 BTR, de la graisse, du dégraissant frein, un chiffon et une paire de gants. Donc première étape, avant d'effectuer la purge, on va retirer la roue arrière, puisqu'on va purger le système de frein arrière. Donc je retire la roue arrière en veillant à avoir mis le dérailleur sur le plus petit pignon, pour faciliter le démontage de la roue arrière. Étape suivante, on va venir enlever les plaquettes de frein pour éviter de les contaminer, mais ce qui ne sera pas le risque vu que la coupe de durite se fera au niveau du levier, mais c'est surtout pour venir installer la cale de purge qui permettra de maintenir les pistons en position afin de ne pas mettre trop de liquide dans le circuit. Donc pour cela, j'enlève la goupille et défaire les plaquettes. Et là, je vais pouvoir engager ma cale de purge comme ceci, qui sera maintenue en position par la goupille. Donc une fois cette opération faite, on va déterminer la longueur de durite qui va nous être nécessaire. Donc pour cela, nous allons venir dans un premier temps défaire l'écrou qui maintient la durite au levier à l'aide d'une clé de 7 mm. Au préalable, avant d'enlever la durite, on va préparer le levier avant la purge, donc on va s'assurer qu'il est en position totalement, que la garde est totalement ouverte et que la vis de réglage de la progressivité est serrée à fond. Voilà ce qui est le cas. Et là, je vais venir avec ma clé, donc vous pouvez prendre une clé de 7 mm ou la clé spécifique qui permet de faire l'interface avec la clé dynamométrique pour venir défaire le levier. Voici. La durite est maintenant déconnectée, donc on va définir la longueur de durite qui nous est nécessaire. Donc on va quand même simuler un braquage, simuler la longueur de durite avec la direction que l'on manipule. Donc là on serait plutôt bien. Faut pas exagérer, pas trop qu'il y ait d'excès, mais voilà, que la boucle soit assez naturelle. Et une fois la longueur trouvée, on va venir couper la durite à l'aide du coupe durite d'une manière très perpendiculaire. Alors ne vous inquiétez pas, il va couler un petit peu de liquide de l'excédent de durite. On ne va pas oublier de remettre le cache écrou de raccord. Et maintenant, la prochaine étape va consister à mettre l'insert de durite et l'olive sur la durite. Pour l'insertion de l'insert de durite, il y a deux techniques. Donc, livré avec les freins, vous avez deux petites cales qui servent à être serrées dans un étau pour maintenir fortement la durite. Insérer, mettre l'insert et venir l'installer à l'aide d'un maillet. Ou si vous en êtes équipé, il existe une deuxième technique qui est cet outil. C'est un outil qui s'appelle un
presse-insert qui est spécifiquement étudié à cette opération et qui permet de faire ça très facilement et sans démonter le frein du vélo. Donc je dévisse la presse, j'insère ma durite, qui va entrer l'aiguille qui va entrer à l'intérieur de l'insert. Je serre l'outil qui va venir emprisonner la durite afin qu'elle ne bouge pas lors de l'opération de presse. Il faut le serrer assez fortement. Voilà, et là, il ne me reste plus qu'à visser. L'insert qui va se plaquer correctement à la durite. À cela, une fois que l'insert est inséré, on va remettre l'écrou de serrage et mettre la nouvelle olive en place au niveau de celle-ci. Il nous restera maintenant à venir connecter l'ensemble sur le levier de frein. Donc avant la connexion, on préconise un petit graissage de l'écrou pour favoriser l'opération de sertissage. Voilà, pour vraiment le faciliter. Et nous allons insérer la durite à l'intérieur du levier avec son olive. Toujours maintenir une pression sur la durite pour qu'elle soit bien embutée. Et serrer de l'autre main l'écrou. On va utiliser notre clé de 8 mm pour commencer à serrer. En serrant au couple, ce qui est assez important parce que ça va garantir le bon sertissage de la durite. Voilà, en mettant la clé bien dans cette position là, pas le record en plus long parce que ça fausse un petit peu le couple. Donc en mettant bien notre clé de cette façon là sur le raccord, et voilà, on est au bon couple. Donc la durite est maintenant correctement serrée. Donc je nettoie la zone et je peux maintenant emmancher le capuchon qui couvre le raccord. Donc maintenant notre durite est à la bonne longueur, elle est connectée. Par contre on va faire une mini purge pour s'assurer qu'aucune bulle d'air a pu rentrer lors de cette opération là. Donc on va simplement purger le maître-cylindre et pas tout le circuit suite à ce raccourcissement de durite. Donc avant de défaire le bouchon qui va accueillir le bocal vase d'expansion qui permettra de purger, on va mettre le levier à peu près à 45 degrés quand le vélo est sur une position horizontale et défaire l'écrou de 3 mm qui se trouve au sommet du maître-cylindre. Voilà. Bien faire attention au petit joint torique qui accompagne cette vis. Et je vais insérer donc le fameux vase d'expansion qui va me servir à faire une purge de ce maître-cylindre. Pas besoin de serrer très très fort. Voilà. Je vais le remplir d'huile minérale Shimano, l'huile préconisée pour cette opération. On va d'abord enlever le bouchon de ce vase d'expansion et ensuite actionner le levier en manipulant le maître-cylindre. On va le faire, on va l'incliner de plus ou moins 30 degrés afin d'aller chercher les petites bulles qui pourraient, voilà, les petites bulles qui remontent. Actionner le levier donc en le relâchant d'une manière un petit peu sèche. Voilà, je bascule de 30 degrés, j'actionne vraiment pour s'assurer un levier très ferme et qu'il n'y ait vraiment aucune bulle qui vienne parasiter le freinage.
Donc on reproduit l'opération 5 à 10 fois tant qu'on voit des bulles apparaître à la surface du liquide de frein. Donc voilà, on l'actionne, on relâche. On peut tapoter avec une clé afin de faire ressortir les bulles. Et je recommence ma manipulation. Donc là, on devrait être pas mal. Le système de frein est maintenant purgé des quelques bulles d'air qui pouvaient rester dans le système. Je vais venir boucher le vase d'expansion que j'ai utilisé pour la purge. Et je vais remettre en place le bouchon de vase d'expansion du maître cylindre que je vais serrer à l'aide d'une clé de 2,5 mm. Voilà, bien s'assurer que le joint soit bien en place, ne vienne pas se pincer entre la vis et le vase d'expansion, et on va serrer très légèrement. On est sur un couple de 0,5 N, donc très léger. Pour terminer l'opération, je vais maintenant retirer la cale de purge et réinstaller les plaquettes de frein. Voilà, je le retire. Je réinstalle la goupille de maintien des plaquettes. Le couple de serrage des plaquettes est de 3 Nm. Et on serre, et on serre. Voilà. Et je viens mettre en place la goupille de sécurité. Pour terminer, je remonte la roue en veillant à bien placer le disque entre les plaquettes et je resserre mon axe arrière. Voilà, notre opération de raccourcissement de durite est terminée. À très bientôt sur ProBikeShop TV.